Depuis 2006, la situation a beaucoup empiré, à cause notamment de toutes les questions de crise alimentaire. On s'inquiète d'ailleurs avec la crise financière, je pense que ça va rendre la situation encore plus catastrophique. Par contre, l'évolution qu'on voit dans la rue, c'est pas une multiplication des enfants des rues, mais c'est plutôt un rajeunissement des enfants des rues. Lorsque il y a eu le reportage en 2006, la moyenne des enfants des rues tournait peut-être entre 12 et 15 ans en moyenne, je pense. Maintenant, on l'a bien entre 8 et 10 ans. On a énormément d'enfants très jeunes qui quittent le foyer. Les enfants, on leur donne un cadre matériel, ils ont besoin de quelque chose de beaucoup plus profond. Et du coup, ce qu'on leur apporte, quelle que soit la situation à l'extérieur, quelle que soit la situation à l'intérieur de la fondation, les enfants ont besoin de s'équilibrer. Quand on a été battu par son père ou abusé dans la rue, eh bien, il y a un équilibre qu'il faut retrouver et ça ne se retrouve pas en un instant. Le cas de Jomar, par exemple, illustre très bien cette situation où l'enfant n'arrive pas à se stabiliser. Il est venu arriver à la fondation en 98, donc il avait 5 ans. Je l'ai connu, il était tout petit. Et on s'est dit, à cet âge-là, il va pouvoir se stabiliser très vite. Il a même pu vivre une réconciliation, on croyait que c'était un succès auprès de sa famille, 1 an ou 2 ans après. Malheureusement, ça a été un grand échec. Les parents sont séparés et Jomar est reparti dans la rue. Et on l'a vu revenir dans le cadre de la fondation en 2004. Donc il avait 11 ou 12 ans peut-être, si je fais bien mon calcul. Et là, on s'est dit, il rentre bien dans le cadre de la fondation et pourra retourner à l'école. Malheureusement, le début de l'adolescence l'a rendu complètement instable. Il s'est un peu révolté en fait par rapport à sa situation. Et lorsque Paris Match est passé, faire son reportage, on était en plein au milieu de la crise de Jomar, où il faisait ses allers-retours dans la rue, il a connu le solvant, il a connu la drogue, notamment aussi les questions de prostitution, même s'il n'a pas été directement concerné, heureusement, il a été préservé, mais il a connu tout ça quand même dans la rue, par son gang. Et grâce à un projet très récent pour la Fondation, qui est de monter une ferme à l'extérieur de Manille, pour les séparer de la capitale, pour les séparer de tout cet attrait de la rue, cet attrait de la drogue, l'attrait des gangs. Dès qu'ils ont un peu le moral à zéro, ils repartent dans la rue. Jomar a demandé lui-même à pouvoir quitter la capitale, à quitter Manille, à être loin pour pouvoir ne pas être tenté de retourner dans la rue. Et en 2008, Jomar se sent vraiment bien. Et il dit, je crois vraiment que je vais y arriver. Et je vous avoue que pour nous, aujourd'hui, après 10 ans, vous voyez, 98, il était avec nous à la Fondation. Aujourd'hui, en 2008, je crois qu'on a un véritable espoir de le voir s'en sortir vraiment cette fois-ci. Effectivement, avec ce qu'ils ont vécu, les enfants devraient se fermer, j'ai envie de dire, devraient se fermer. Or, c'est le contraire qui se passe, de fait. Alors, la colère, l'espèce de blessure qui se révèle d'une façon très forte, parfois par de grandes violences, les enfants se battent beaucoup, beaucoup plus finalement qu'en Europe, énormément. On a quand même cet aspect très fermé, mais c'est vrai qu'il y a une joie qui est inexplicable. Moi, j'ai envie d'expliquer en disant que justement, les enfants, ils veulent montrer qu'ils vivent. Et la vie, c'est pas simplement de bouger, mais c'est d'être capable de montrer que, on prend la vie à bras le corps. Il s'est passé plein de choses, mais moi, je m'arrête pas là. Voilà, je suis capable d'aimer, je suis capable d'accueillir dans la joie. Et c'est ça qui nous montre ces enfants-là. Après, on n'a plus qu'à apprendre à l'expliquer. Si je pouvais tout expliquer, ce serait merveilleux, parce que je me l'appliquerais à moi-même et je serais peut-être un peu plus joyeux. Mais ça, c'est pas gagné, ça. Orgueilleusement, j'ai envie de dire oui, parce qu'on en bave. On en bave sur place. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il faudrait que ça soit plus volontaire. Et il y a beaucoup de choses qu'on subit, beaucoup de souffrances qu'on subit. Oui, on donne jusqu'à en souffrir. De fait, on souffre sur place. De fait, on en bave. Mais c'est plus passif qu'autre chose. Il faudrait qu'on soit capable de donner complètement et de s'oublier tellement que les enfants en grandissent et le sentent en fait. On est là pour... c'est difficile à répondre à une telle question, vous savez. J'aimerais tellement être capable d'aimer comme une mère Teresa, mais ça va, je suis encore jeune, j'ai encore des années à essayer de travailler.